Aujourd'hui, tu as l'impression que tout te tombe sur la gueule. Tu as l'impression que le monde entier se tourne contre toi. Tu as l'impression que tout s'effondre. Et tu te dis que c'est pas normal. Tu vois les gens autour de toi, tu vois certaines personnes qui sont heureuses. Tu vois certaines personnes qui leur arrive pas ce qui t'arrive à toi. Tu comprends pas pourquoi ça t'arrive à toi. Pourquoi que à toi? Si aujourd'hui tu as l'impression que ton monde s'effondre, si tu as l'impression qu'aujourd'hui il y a trop de difficultés qui se présentent devant tes yeux, si tu as l'impression que c'est trop pour toi, que t'en peux plus, que t'es arrivé à une situation où t'as juste envie de lâcher prise, parce que ça devient trop, t'es sur le point de lâcher. Si t'es dans cette situation-là, j'ai envie qu'on parle du personnage de Boichi. Let's go pour l'extrait. 口も聞けなきゃ耳も聞こえない。この子には王になる資格がない。それは王の剣ではない。いくら鍛えたとしても力が強くなることはあります。どっちに王が務まると思うんですか。Boichi, c'est un gamin qui est sourd, malentendant, beaucoup de difficultés dans bien des domaines. Il a 10-12 ans. Tout ce qui compte pour lui, c'est son père. Il a beaucoup de respect pour son père, et son père l'aime, et c'est une des seules personnes qui l'aime, jusqu'au jour où il meurt. Le jour où il meurt, son monde entier s'effondre. Son sensei, son professeur avec qui il a partagé énormément de temps, d'enseignement, le trahit. Il le jette au-dessus d'une falaise pour une histoire de couronne. Son frère, avec qui il s'entendait bien, le trahit pour une histoire de couronne. Sa mère est déjà morte depuis bien longtemps, et sa belle-mère, pareil, elle va lui mettre des couteaux dans le dos pour que ça soit son fils à elle qui devienne roi, et pas son beau-fils. Tout le monde va le trahir. Un gamin de 10 à 12 ans qui a déjà bien assez de difficultés dans la vie, car il est sourd, malentendant. Les gens se foutent de sa gueule quand il a le dos tourné, et même devant lui ouvertement, pensant qu'il comprend pas. Alors qu'il comprend, parce qu'il arrive à lire sur leur lèvres ce qu'ils disent. Mais eux, ils ne savent pas. Imagine-toi la difficulté qu'éprouve ce gamin, qui a 10 ans, son père meurt, et le monde entier se tourne contre lui. J'ai envie de te dire, peu importe les difficultés qui t'arrivent, on passe tous par des moments difficiles. Alors certes, peut-être pas aussi difficiles que le tien, en tout cas c'est ce que tu penses, mais la vie c'est une histoire de cycle. Je vais te donner l'exemple d'un arbre. L'arbre, au début, il prend du temps pour se construire, il prend du temps pour germer, il prend du temps pour que ses pétales et ses branches poussent, d'accord? Il est à cette étape-là. Là, il essaye de germer, jusqu'au jour où il arrive à germer. Toutes ses pétales sont bien belles, l'arbre est majestueux, il est beau. Mais, donc là, il se construit, là, il est au top. Et petit à petit, il se casse la gueule, il perd ses pétales jusqu'au jour où il ressemble à rien du tout, à une coquille morte. Il a perdu toutes ses pétales, il a perdu toutes ses couleurs, il a perdu certaines branches, peut-être même qu'il commence à se déraciner. Mais ça fait partie du cycle de la vie. Et donc,
au moment où il est au plus bas, bah bientôt va venir le moment où il va commencer à se reconstruire. Où ses pétales vont recommencer à germer. Jusqu'au jour où il va être au top. Après down, construction, top, down, construction, top, down. C'est une espèce de boucle comme ça qui va tourner. Et ça, ce que je te dis, c'est pas simplement pour l'arbre, c'est pour tout dans la vie. Tous les êtres qui existent dans ce monde passent par cette étape-là. Quand tu vas construire un projet, ton projet au début tu vas devoir le construire. Tu vas avoir beaucoup de difficultés jusqu'au jour où il sera au top. Il va générer peut-être beaucoup de chiffres d'affaires si c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Il va peut-être atteindre le but pour lequel il a été créé. Mais un jour, tu vas avoir des difficultés. Tu vas commencer à avoir des difficultés et tu vas plus voir le bout. Ton projet va se casser la gueule. Jusqu'au jour où tu vas recommencer à construire, ton projet va reprendre de l'aile, ou peut-être que tu vas construire un autre projet parallèle, et celui-ci va marcher, il va être au top, il va se casser la gueule, il va se construire, il va être au top, il va se casser la gueule, etc., etc. C'est pareil pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression que tu es au bout de ta vie, que plus rien ne va dans ta vie, que les personnes les plus importantes de ta vie sont parties, sont mortes, que ta vie n'a plus aucun sens. Mais c'est normal que tu penses ça, parce que tu es au moment où tout est down. Mais qu'est-ce qui se passe après que tout soit down? Le moment de la construction, le moment où tu dois tout rebâtir. Et qu'est-ce qui se passe après ce moment-là? Après que tu as affronté toutes ces difficultés, bah le moment où tu vas être heureux. Qu'est-ce qui se passe après la tempête? On a l'arc-en-ciel, on a le calme, on a des beaux rayons de soleil. Tu vois, la nature des fois nous donne des enseignements. Mais après, il faut ouvrir les yeux pour les voir. Donc, déjà de 1, dis-toi que si tu passes par même la pire situation possible, dis-toi qu'il y a sûrement quelqu'un avant toi qui est déjà passé par là. Et dans toutes ces personnes qui sont passés par le même chemin que toi, il y a obligatoirement des gens qui auront réussi à surmonter là par où tu es en train de passer. Donc, la prochaine fois qu'il t'arrive ce genre de moment de doute, d'incertitude, qui vont t'arriver à un moment ou à un autre, c'est sûr, comme j'ai dit ça arrive à tous les êtres, pas que les êtres humains, tous les êtres. Tu repenseras à Boichi. Cet enfant de 10 ans qui a dû passer par tout ce cycle-là, de souffrance, de douleur, mais qui au final arrive quand même à monter sur le trône, il arrive quand même à se faire des amis, il arrive quand même à récupérer certains alliés, il arrive quand même à passer des moments de joie et de bonne humeur et de bonheur, au terme de beaucoup de souffrance certes, mais il y arrive. Alors pourquoi toi, dis-moi pourquoi toi, ça ne t'arriverait pas. Donne-moi une seule raison. Il n'y en a aucune. Donc affronte la difficulté. Je sais, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qui vient après la tempête? Allez, ciao.